Bonjour à tous. Alors, la première partie de cette vidéo, c'est pour vous remercier. Pour vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à ma chaîne YouTube. J'ai franchi le cap des 1000 abonnés, à ma grande surprise. Façon de parler, parce que j'ai quand même vu les chiffres monter. Mais quand j'ai commencé de produire des vidéos sur YouTube, j'avais aucun objectif. C'était au tout début de la pandémie, et puis pour répondre à la clientèle que j'avais, je faisais des petites vidéos en se disant, bon, ça va durer quelques temps, ensuite de ça, les cours vont reprendre. Puis finalement, j'ai continué à faire des vidéos pour répondre aussi aux besoins de ma clientèle en massothérapie, plutôt que de reprendre toujours les mêmes vidéos qu'eux faisaient suite à un traitement, mais je leur disais, maintenant vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, aller voir, il y a tel exercice, plutôt que toujours répéter la chose. Et sans que je comprenne toute la mécanique de la chose, le nombre d'abonnés grimpait continuellement et en un peu plus de 2 ans, j'ai franchi dernièrement le cap des 1000 abonnés. Alors, pour ça, je vous remercie. Et puis, pour vous remercier, pour la suite du vidéo, la deuxième partie, ça va être pour euh, vous donner mon protocole d'équilibration du système nerveux. Je vous ai fait quelques capsules sur la tonification du nerf vague, la mobilité du cou, le relâchement réflexe de la mâchoire, c'est toutes ces choses-là que j'utilise, mais là on va tous les mettre ensemble dans un protocole pour l'équilibration du système nerveux. Donc, je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Mais premièrement, je vous ai remercié, mais le remerciement, la gratitude peut faire partie du protocole parce qu'il a été démontré que lorsqu'on est dans une attitude de gratitude, notre cœur se détend. Alors, c'est pas juste le cœur qui se détend, mais l'ensemble de nos tissus, quand on est dans un état de gratitude, relaxe, plus que si on est dans un état d'inquiétude, par exemple. On ne peut pas être dans un réel état de gratitude si on a de l'inquiétude, et ça va interférer. Mais par contre, si on est dans un réel état de gratitude, de remerciement, d'appréciation, le cœur, le péricarde se détend et plusieurs autres aspects des tissus du corps aussi. Donc déjà, ça, c'est important de l'intégrer dans le protocole que je vous propose. Donc la première chose, c'est de vous remercier ou d'être dans la gratitude pour un événement, quelque chose que vous appréciez. Deuxième chose, c'est de relâcher les tensions au niveau du cou, parce que c'est au niveau du cou que vient passer le fameux nerf vague. Le nerf vague qui, une de ses propriétés, c'est de tonifier le parasympathique. Le parasympathique est le système de détente, de relaxation, de réparation, de digestion, en opposition, mais pas vraiment en opposition, mais en équipe avec le parasympathique qui, lui, est plus la réponse au stress, le fameux fight or flight des Anglais, fuir ou combattre. Et l'action, un peu comme le sympathique, c'est un peu le jour, le parasympathique, la nuit, c'est des parallèles. Le nerf vague va contribuer à équilibrer ces deux systèmes-là. Pourquoi? Parce que dans nos activités, dans notre mode de vie, surtout pour ceux et celles qui vivent en ville, on est beaucoup plus sur le sympathique que sur le parasympathique. Donc, lorsqu'on vient tonifier le nerf vague, on agit pour équilibrer ces deux systèmes-là. Donc, libérer les tensions au niveau du cou, première étape. Deuxième, la mâchoire aussi. Deuxièmement, ça va être
par certains exercices, de venir tonifier le nerf vague, comme pour la pression dans cette région-là de l'oreille. Donc, c'est pas dans le trou de l'oreille, c'est en retrait, juste dans la petite dépression, la petite cuvette ici. C'est la correspondance des nerfs crâniens en auriculothérapie. Donc là, il y a le nerf vague et il y a aussi le nerf accessoire, mais il y a tous les nerfs crâniens, bien entendu, dans cette région-là, qui est une correspondance de réflexologie. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le nerf vague, le nerf accessoire, entre autres choses. Puis ensuite de ça, on va faire un exercice pour le nerf accessoire. Puis par la suite, on va faire un exercice de respiration qui va encore une fois tonifier le parasympathique parce qu'on va expirer plus longtemps qu'on va inspirer. Donc l'inspiration, c'est le sympathique, l'expiration, c'est le parasympathique. Puis lorsqu'on va expirer, on va expirer plus longtemps que l'inspire pour solliciter plus le parasympathique. Et en même temps, on va émettre le son A de façon gutturale, puis pas très audible. Donc, pour venir faire vibrer cette région-là des cordes vocales, le nerf passe dans cette région-là. Et puis le son A, c'est le son qui vient en médecine chinoise guérir, si on peut dire, ou harmoniser la fonction du cœur. Donc, on procède, on y va ensemble, je vous donne des explications au fur et à mesure. Donc, la première chose, on avait dit que c'était de libérer les tensions au niveau du cou, la mâchoire. Donc, le premier exercice, c'est le relâchement réflexe de la mâchoire. Donc, avec votre doigt, vous le mettez au niveau des molaires, comme ça ici. En même temps, avec votre pouce, vous venez pousser sur le menton, mais vous résistez. Vous ne voulez pas vous en aller comme ça, excusez-moi. Vous résistez à la pression. Vous mordez votre doigt. Lorsque vous mordez votre doigt, il y a une action réflexe d'ouverture ici, de relâchement des tensions. En plus, ça crée de l'espace dans l'articulation. Et lorsque vous résistez, vous activez un groupe de muscles ici qui envoie le message à ceux-là de relâcher. Ordinairement, les masséters sont tellement forts que le groupe de muscles ici qui est en équipe, un petit peu comme si je contracte mon biceps, mon triceps va relâcher. Mais là, il y a trop de déséquilibre, c'est toujours les masséters qui sont actifs par rapport à ceux-là. Donc, on vient l'aider de cette façon-là. Ça, le relâchement réflexe, c'est une méthode qui a été mise au point par, mon Dieu, j'oublie son nom, non, c'est pas drôle, Yann. En tout cas, c'est le fondateur de Primal Reflex Release Technique. Et puis, par la suite, on va travailler la mobilité du cou dans un exercice qu'on appelle la salamandre, mais de façon que moi, j'ai un peu modifiée. OK, on commence. Donc, je mords le doigt, je pousse en dessous, je résiste pour à peu près 15 secondes. Puis, c'est pas besoin de se faire saigner, là. On mord légèrement. Et voilà. Je vais travailler les muscles de mon cou. Sur une autre vidéo, j'ai déjà démontré que lorsqu'on venait masser les lobes d'oreilles, ça améliorait la mobilité du cou. Donc, première chose, tournez votre tête d'un côté, tournez la tête de l'autre. Faites juste prendre une mesure de votre mobilité. En pince, venez masser vos lobes d'oreilles. Donc, en auriculothérapie, les lobes d'oreilles, surtout la partie supérieure à l'arrière, correspond aux muscles du cou. On masse cette région-là, ce qui va venir de façon réflexe relâcher les tensions dans le trapèze et dans le scum. Donc, après avoir massé ces parties de l'oreille, je reprends mon mouvement. J'observe, est-ce que j'ai plus de mobilité? Dans mon cas, oui.
Par la suite, j'y vais avec la salamandre. Donc, je vais amener ma tête en flexion comme ça. Même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais aller mettre plus de mes intentions. Si je pousse au niveau de l'écran, je vais juste me reculer un peu. Si je pousse avec mes mains comme ça, je vais avoir plus de mes intentions. Mais maintenant, si quand j'incline, j'y vais avec l'oreille vers le plafond plutôt que l'oreille vers l'épaule, donc comme ceci, j'ai plus de mes intentions encore. Donc on y va à quelques reprises comme ça. Puis je vais garder la position, puis je vais amener mes yeux dans cette direction. Je maintiens la position, je maintiens mes yeux dans cette direction. Je relâche, je reprends ça de l'autre côté, donc c'est mon oreille qui va vers le plafond. Mes yeux dans cette direction. Relâcher. Je retourne de l'autre côté, sauf que mes yeux maintenant s'en vont dans l'autre direction. Donc, mon oreille vers le plafond, mes yeux aussi. Je relâche de l'autre côté. Et voilà. L'exercice suivant sert à venir tonifier le nerf accessoire. Le nerf accessoire, c'est celui qui s'occupe du trapèze et du scum, encore une fois. Donc, on dégage le cou. Et pour le stimuler, je m'en viens plaquer mon sternum, comme ça ici. Puis, je vais juste pousser puis descendre un petit peu. Je ne veux pas pousser trop fort, puis je ne veux pas non plus faire une trop grande pression ici. Je pousse, je prends ce que mes tissus me donnent, je rentre un petit peu mon menton pour rallonger à l'arrière. J'incline ma tête sur le côté, donc ça ressemble un petit peu à l'autre exercice. J'amène mes yeux dans le coin là, puis je vais tourner ma tête tout en gardant mon inclinaison. Relâcher. Même chose de l'autre côté, on peut interchanger les mêmes, c'est pas nécessaire. Donc je pousse, je descends, j'incline, je regarde dans le coin, je suis, voyons même, je vais en rotation avec mes yeux dans le coin. Bon, des fois je trouve pas les mots. Je maintiens la position. Et puis je relâche. Tonification du nerf vague, tel que démontré par Stanley Rosenberg dans son livre Assessing the Healing Power of the Vagus Nerve. Excellent ouvrage pour les thérapeutes, mais aussi pour ceux qui s'intéressent au nerf vague. Donc, vous placez vos mains comme ça ici. On fixe la tête en même temps, sans trop faire de pression. Je vais juste fixer la tête, j'amène mes yeux d'un côté. Je maintiens mon regard. 20 à 30 secondes. Je relâche. Puis de l'autre côté. Et je relâche. Voilà que je paille. OK, maintenant, comme je vous l'ai montré au début, je m'en viens faire une petite pression dans la région des nerfs crâniens, ce qui va tonifier l'ensemble des nerfs crâniens, dont le nerf vague.
Et moi, je fais environ 15 à 20 pressions pulsées comme ça. De l'autre côté. Puis on s'installe pour la respiration. Je fais la démonstration, puis ensuite de ça, on pourra le faire ensemble. Donc, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'inspire jusqu'à 6 secondes. Je retiens 3 secondes. J'expire sur 9 secondes. Je maintiens à vide 3 secondes. Puis je reprends ça. Maintenant, quand j'expire, je fais le son. Donc, on y va ensemble. Puis trouvez votre rythme. Là, on peut. Je vais le faire avec vous, mais quand vous le faites tout seul, essayez de trouver votre propre rythme. Est-ce que vous êtes confortable à inspirer 6, retenir 3, expirer 9, retenir 3? Faites-le comme ça. Sinon, essayez de trouver euh, votre propre façon de le faire, mais tout le temps en gardant l'idée que vous expirez plus longtemps que vous inspirez. OK. Alors, on y va, on inspire. On retient. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. En même temps, on peut même mettre une main au front, l'autre main au cœur, ce qui vient possiblement améliorer la communication entre ces deux centres nerveux-là. Hein. Bon, mon cerveau qui contient des milliards de neurones, mais mon cœur qui en contient à peu près 40 000 aussi, puis sont toujours en communication. Il y a probablement beaucoup plus d'informations qui proviennent du cœur vers le cerveau que le contraire, selon les nouvelles recherches. Même chose au niveau du ventre. Le ventre contient énormément de neurones, neurotransmetteurs, à peu près, je pense, c'est 400 ou de 600 millions. C'est beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est pas vraiment grave. Je ne reprendrai pas l'entièreté du vidéo pour ça. OK, mais il y en a beaucoup dans le ventre aussi. Et puis l'idée de mettre les mains, d'imposer les mains au niveau du corps comme ça, c'est d'améliorer la communication, ces différents centres-là. Donc, je pose ma main au front, ma main au cœur. J'inspire. Je retiens. J'expire. Je retiens. Inspirez. Retenez. Expirez.
je descends ma main au ventre, je garde l'autre au front. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Main au cœur, main au ventre. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Et expirez. On pourrait continuer comme ça longtemps. Et pour terminer, mais encore une fois, je vous remercie pour liker et vous abonner à ma chaîne. Je vais prochainement recommencer à faire d'autres vidéos en lien avec le mouvement anti-âge. Le mouvement anti-âge, ce que c'est des exercices spécifiques pour améliorer ou ralentir le processus du vieillissement physique ou améliorer, garder sa jeunesse tout en prenant de l'âge. Bon, parmi ces exercices-là, il y en a beaucoup sur l'équilibre, hein, parce que ce qui cause le plus de problèmes dans le vieillissement, c'est les chutes. Parce que lorsqu'on a un certain âge puis qu'on chute, ben, c'est toujours problématique parce que la récupération est beaucoup plus longue. Donc, c'est de travailler pour à la fois améliorer un paquet de facteurs, mais réduire les risques de chute. Alors, sur ce, je vous envoie bientôt d'autres vidéos. Puis merci beaucoup encore.